Bonjour Vogue. Bonjour, entrez, c'est Philippine. Venez, on va se préparer ensemble pour la première d'Emily de Paris. À Paris. Pour moi, Sylvie doit avoir mal aux pieds. Ne me demandez pas pourquoi c'est comme ça. Sylvie, c'était ça. C'était Astérix. Bon, on est en train de faire quelque chose d'assez simple finalement, mais qu'on va devoir déporter parce qu'on a un bijou assez particulier à mettre sur ce côté-là du visage, qui est une boucle d'oreille boucheron absolument incroyable. Sylvie, c'est une très très grande rencontre parce que c'est une rencontre avec une femme forte. D'en avoir un peu rien à faire de ce que les autres pensent de moi, c'est quelque chose que j'avais déjà en moi et qui a grandi avec Sylvie. C'est quelque chose que Darren apprend aussi aux femmes beaucoup parce que c'est une constante chez lui, c'est qu'il raconte des femmes libres. Il m'a dit cette phrase d'ailleurs cet été, il me disait mais qu'est-ce qu'on peut apprendre des femmes françaises, c'est la liberté. Et je trouvais ça très joli. Je suis contente de représenter aussi Astérix, un peu, le village des irréductibles gaulois, parce que face à l'Empire américain, c'est pas l'Empire romain, mais... Et c'est comme ça que j'ai lu le scénario avant la saison 1, c'est ce que j'ai vu tout de suite, c'était que Sylvie, c'était ça, c'était Astérix. Un acteur, il hypertrophie ou il atrophie quelque chose, c'est-à-dire qu'il a quelque chose en lui, un tout petit peu qui ressemble au personnage, et puis il en fait une espèce d'énorme chose pour que ça corresponde à ce que l'auteur ou le metteur en scène ont écrit ou veulent. Je gonfle complètement cet autoritarisme, en même temps les gens qui me côtoient connaissent un peu chez moi, mais que je gonfle vachement pour Sylvie, je la rends joyeusement odieuse. Je fais extrêmement confiance à l'inspiration de Darren. Et je fais, en général, extrêmement confiance à la vie. Et je n'ai jamais de projet où on me dit « je veux que le futur soit comme ci, comme ça, comme ça, comme ça ». Et encore moins qu'en plus, là, j'ai affaire à un auteur qui est un très grand auteur et qui a des visions de femmes qui sont bien au-delà de même mes désirs les plus fous. Donc je le laisse faire. Voilà, je porte une robe de Sport Max que je trouve magnifique parce que j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup l'ouverture là, j'aime beaucoup la symétrie de ce bustier, j'aime beaucoup la simplicité de tout ça. Ça permet de mettre quelque chose d'aussi incroyable que cette boucle d'oreille là et d'avoir une panthère au pied. Ça ressemble un peu à Sylvie, c'est vrai, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est... En fait, Sylvie me donne des choses, je lui donne des choses, mais sur les vêtements, quand je m'habille en ce moment, je sens qu'elle m'influence beaucoup. C'est devenu un peu une espèce de muse pour moi. Mon tabou mode, c'est l'inconfort. C'est-à-dire que je pense qu'une femme qui n'est pas confortable dans ce qu'elle porte, forcément, ça va se voir sur son visage. Et ça va la rendre beaucoup moins sexy parce que beaucoup moins détendue. Pour moi, Sylvie doit avoir mal aux pieds. Me demandez pas pourquoi c'est comme ça. Et du coup, il a fallu que je trouve avec ça, avec des chaussures qui faisaient mal, quelque chose qui... Pas parce que les chaussures sont mal faites, c'est parce que j'ai du mal avec les talons. Mais du coup, il fallait trouver une signature Enfin, une signature, non, une démarche. Il fallait trouver une démarche avec ces talons. Et à un moment, je me suis amusée. Elle est contente, Sylvie, d'avoir des talons hauts. Elle se sent très belle dedans. Ouais. Mais le fait que j'ai mal aux pieds, moi, ça me donne une autre... Ça me fait ne pas oublier la torture qu'elle peut vivre. Ça donnait vie surtout à une sensation, c'est-à-dire que Sylvie était quelqu'un qui avait sacrifié quelque chose pour venir à Paris et devenir Sylvie. Et avoir mal aux pieds, ça représentait ça. Alors je sais que beaucoup de gens pensent que Sylvie a été inspirée par... des rédactrices de mode existantes. En fait, moi, quand j'étais petite, ma mère travaillait dans la mode. J'ai baigné dans une ambiance de femmes qui se faisaient une place dans la mode, qui donc avaient beaucoup lutté pour arriver là où elles étaient, et qui étaient des femmes qui ressemblaient beaucoup, enfin, dont je me suis beaucoup inspirée pour jouer Sylvie. Et puis il y a des personnes qui ont à voir avec des actrices hollywoodiennes iconiques, comme Bette Davis, par exemple,
qui, je trouve, est très très inspirante pour jouer Sylvie, parce qu'elle a cette espèce de brutalité et en même temps vulnérabilité, en même temps intransigeance, etc. qui donne à Sylvie, pour moi, quelque chose qui me donne des choses intéressantes pour jouer Sylvie.